Ok, dernière chose, je vais animer le paragraphe herbivore massif sauvage, blablabla. Donc le paragraphe. Et donc le calque du paragraphe est sélectionné. Je vais modifier l'opacité. Donc je me mets au début de l'animation et au début de l'animation il ne doit pas apparaître lui. Donc je clique sur le chronomètre, j'ai mis une clé d'opacité et je vais régler l'opacité du paragraphe dans la palette des calques. Je la mets à 0. Opacité 0, ben voilà, il disparaît et une clé s'est créée. Elle était déjà là, oui. Ensuite, je vais aller plus loin. Voilà. Après l'apparition du sticker, peut-être. Voilà. Et là, je remets l'opacité à 100%. Et ça a créé une clé. Bien. Et je veux que ça clignote. Donc je vais bouger un peu. Je vais remettre l'opacité à 0. Je bouge un peu, je vais remettre l'opacité à 0 à nouveau. Non, à 100, puisque j'étais à 0. Voilà. Je bouge un peu, je remets l'opacité à 0. Et puis je vais la laisser à 100% à partir de là. Voilà. Donc on devrait avoir un effet de clignotement du paragraphe. Bien. Donc ça commence avec le paragraphe qui n'apparaît pas. Et vous voyez ce qui se passe? Il apparaît déjà, alors que je ne suis pas encore arrivé à la tête de lecture, à la clé qui indique qu'il doit être à l'opacité 100%. Il apparaît déjà. C'est parce qu'on est avec de l'interpolation entre la première clé d'opacité 0% et la deuxième 100%. Il y a une transition. Et moi, je voudrais que ça clignote. Eh bien, je vais sélectionner les clés. Faire un clic droit et demander interpolation par palier. Voilà. Donc là, plutôt que d'être des losanges, c'est des carrés. Et il n'y a pas d'interpolation en fait. Vous avez la même chose dans Edge aussi. Hein. Dans tous les logiciels d'animation, vous avez la possibilité de faire de l'animation comme ça, sans transition, de supprimer les transitions. C'est quand même mieux. Enfin, c'est ce que, par rapport à ce que je voulais, c'est mieux. Ok. N'oubliez pas que ce groupe de clés peut être déplacé. Tiens, je peux tester. Qu'est-ce qui se passe si le paragraphe clignotait au début? Donc, je sélectionne les clés et je les déplace. Donc, voilà ce qui se passe si ça clignote au début. Pourquoi pas? Sinon, je les redéplace. Voilà. Ok. Bon ben voilà, on a recréé ce qu'on avait essayé de, ce qu'on avait vu, hein, à peu de choses près, même en mieux, je pense, ça a été recréé. Donc les bases de la palette montage.
On peut aussi utiliser de la vidéo animée. Ce n'est pas un problème, évidemment, dans une table de montage vidéo d'utiliser de la vidéo animée, mais ici, on a tout fait avec des images fixes. Alors, au niveau de l'export, fichier exportation enregistré pour le web. En GIF. Fichier exportation enregistré pour le web, je passe en GIF. Oui, vous avez pas le choix. Il y a du PNG animé aussi, mais de toute façon, ça va être trop lourd. Il y a trop d'images. Il y a trop de complexité aussi au niveau d'images. C'est pas des aplats, c'est complexe. Beaucoup de couleurs, beaucoup d'images différentes les unes des autres. Donc voilà, GIF. Et ça me fait un fichier de combien c'est marqué là? Ben voilà, 9 mégas, 9,6 mégaoctets. Ce qui est tout à fait inacceptable évidemment comme taille. Et même si j'essaye de réduire la table des couleurs, passer de 256 à 64, bah, ça me fait toujours un fichier de 6,6. Bon, donc c'est pas la solution. Dans le cas de cette bannière avec beaucoup de textures, c'est pas bon. Donc j'annule. Et je vais plutôt faire une exportation en vidéo. Donc une vidéo pourra très bien avoir un lien. Quand on cliquera sur la vidéo ou quand on appuiera avec le doigt sur la tablette, ben, ça m'amène quelque part. C'est le but de la bannière. Il faudra juste penser que sur les appareils mobiles, c'est une sécurité, les vidéos ne peuvent pas s'enclencher toutes seules. Il faut qu'il y ait un déclencheur manuel de la part de l'utilisateur. Mais bon, le déclencheur manuel, ça peut être un bouton qui fait apparaître la page, en fait. Ça peut être un bouton qui amène sur la page, et à ce moment-là, la vidéo se déclenche quand on arrive sur la page. Mais il y a eu un déclencheur manuel. Ça, c'est... vous pouvez lire ça... Avec la balise vidéo? Avec la balise vidéo, oui, il faudra un déclencheur sur les appareils mobiles. C'est pour éviter que ça bouffe de la bande passante inutilement. On évite que le son et les vidéos puissent se déclencher toutes seules. Bon. C'est normalement incontournable. Incontournable. Ok. Alors, fichier exportation rendu vidéo. Bon, ben, bizarrement, sous forme de MP4 ou autre format vidéo compatible mobile, si vous voulez, eh bien, le fichier sera plus léger, mais c'est normal, c'est parce que les vidéos, ça fonctionne avec le système des images clés, c'est-à-dire que toutes les images de la vidéo ne contiennent pas toutes les informations. Je veux dire, c'est juste les informations différentes. On en avait déjà parlé, je pense, non? Oui, hein, je vous avais montré un site qui expliquait ça de manière assez claire. Donc, le système des images clés. Alors, voilà, je vais sélectionner un dossier. Donc, le dossier sur lequel je suis en train de travailler. Bon, ben, je vais exporter avec le nom du fichier Photoshop en MP4. Donc ici, il faut être en Adobe Media Encoder parce que vous étiez sans doute déjà en séquence d'images Photoshop parce qu'on avait fait l'export d'une vidéo en images séparées numérotées précédemment. Donc il faut aller vers le Adobe Media Encoder pour créer une vraie vidéo, un format vidéo. Format H264. Taille du document, ben, c'est l'actuel. Fréquence d'image, je vais diminuer. Je vais essayer de passer à 15 au lieu de 30. Qualité, je peux passer en qualité inférieure. C'est toutes les images que j'exporte.
Bon, ben essayons de faire le rendu. Vous avez, ça va, c'est réglé. Indiquez où vous enregistrez le dossier. Passez en Adobe Media Encoder, H264, qualité inférieure, fréquence d'image 15. Et je fais rendu. Je clique sur rendu. Et c'est fait. Et je vais voir. Et la voilà. Et la taille, 617 kilooctets. Ce qui est quand même encore costaud, mais bon. Par rapport à nos 6 ou 9 mégas de tout à l'heure en GIF animé. Et la voilà. Ok. Pour une intégration sur une page web, vous savez qu'il faut prévoir plusieurs formats pour être certain qu'il y en ait un qui fonctionne sur l'appareil qui va lire la page. C'est une caractéristique avec la vidéo, c'est qu'il n'y a pas un format qui fonctionne partout. Il faut prévoir plusieurs formats vidéo et ça s'indique dans le code qu'il y a plusieurs sources vidéo et il faudra... Ben oui, c'est donc l'appareil qui va choisir le format qui lui convient, qu'il arrive à lire. Bon voilà, j'ai tapé ça dans Google. Je tombe sur des résultats, forcément. C'est surprenant, mais Google, c'est le principe. Ça donne des résultats. Et il y a des articles intéressants qui expliquent, suivant l'appareil, suivant le browser, quels sont les formats qui fonctionnent. Et on vous parle du Octeaura, du WebM. Voilà. Du H264 qui fonctionne sur la plupart des appareils mobiles. Donc le sujet n'est pas simple, mais bon, il y a des gens plus qualifiés que moi qui vont vous en parler en fait, hein, je suppose. Bon, ici j'ai juste ajouté le mot code et je suis allé sur un lien qui me paraissait sympathique. Voilà, et on vous parle du code et de la manière de faire les choses. Et on vous parle du système fallback, bon, qu'on pourrait traduire par retomber sur ses pieds. Ça existe aussi pour les polices. Quand une police n'est pas disponible, il faut qu'on en ait prévu une autre. Ben là, c'est quand il y a un format vidéo qui ne fonctionne pas, il faut qu'on en ait prévu un autre.